Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maintenant, c'est officiel. Le 20 juin 2025, je serai en Côte d'Ivoire pour une campagne de sensibilisation sur les dangers de la pratique de la sorcellerie. Au fait, au fur et à mesure que le temps passe, je constate que la sorcellerie est de plus en plus banalisée. Les gens pratiquent la sorcellerie comme si c'est quelque chose de normal. Souvent, il y en a qui ne savent pas que ce qu'ils font, c'est de la sorcellerie. Et souvent, il y en a qui savent et ils le font quand même, ce qui est encore pire. Pourtant, la sorcellerie, bibliquement parlant et coraniquement parlant, c'est un grand péché. Par exemple, en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne fait pas partie des nôtres celui qui pratique la sorcellerie ou celui pour qui on la pratique. » Rapporté par At-Tabarani dans Al-Kabir 18 sur 162. Il faut savoir que la sorcellerie fait partie des grands péchés. Ça fait partie de ce qu'on appelle le shirk, l'associationnisme. Quelqu'un qui associe à Allah, il n'est plus musulman, ses actes d'adoration sont nuls tant qu'il ne se repent pas sincèrement. Porter des talismans, des gris-gris, il y en a qui pensent que c'est normal en islam. Selon Amir, radiyallahu anhu, le prophète sallam nous dit, celui qui accroche une amulette a certes pratiqué l'association, rapporté par Ahmad et authentifié par Cheikh Al-Albani dans la Silsila Sahih numéro 492. La voyance. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de visiter les voyants et tous ceux qui prétendent connaître l'avenir en ces thèmes. Celui qui rend visite à un défunt et lui demande quoi que ce soit, ses prières s'étendant sur 40 jours et nuits ne seront pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih Muslim 2230. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque se rend auprès d'un défunt et croit à ses prédictions a mécru à ce qui a été révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. » Rapporté par At-Tirmidhi 135 et Abu Daoud 3904. Quand nous lisons Exode chapitre 22, verset 18, je cite, « Tu ne laisseras point vivre le magicien. » Parce que la pratique de la magie est un grand péché, même dans la Bible. Lévitique chapitre 19, le verset 26. « Vous ne pratiquerez ni enchantement, ni divination, parce que c'est un grand péché. » Quand on lit Apocalypse chapitre 21 verset 8, on comprend que les sorciers font partie de ceux qui seront jetés dans les tanks de feu. Donc il y a plusieurs textes qui condamnent fermement la pratique de la sorcellerie, la pratique de la voyance et tout ce qui a un lien avec le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 98 au verset 6, « Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fin nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. » Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mushrikin, les associateurs, ceux qui pratiquent la sorcellerie, ceux qui pratiquent la voyance, ceux qui portent les talismans gris-gris, qui portent des objets de protection de chance, qui font des sacrifices pour les djinns, etc. Ceux-là, Allah ta'ala nous dit, fin nari jahannama. Ils iront tout droit en enfer, là où ils demeureront pour l'éternité, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Donc si vous prenez déjà conscience, il faut se repentir sincèrement. Et l'objectif de cette campagne sera de sensibiliser les gens sur les dangers de ces pratiques. Quand tu fais ce genre de choses, il y a des conséquences directes sur ta vie, sur ta foi. La pratique de la sorcellerie annule les actions, ça annule la foi. Et cela a des conséquences. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 72 au verset 6, « Il y avait des mâles parmi les hommes qui vont chercher refuge auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accentuer leur détresse. » Et quand on parle des djinns, on parle aussi des sorciers et des voyants parce que ceux-là ont recours aux djinns. Qu'Allah ta'ala nous préserve. Si vous êtes victime de sorcellerie, vous êtes victime d'attaques de djinns, vous êtes victime du mauvais œil, etc., il y a des solutions en islam qui sont efficaces. Dans un hadith authentique, d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire la ruqya contre le mauvais œil. Rapporté par Bukhari dans son sahih numéro 2195. Donc si tu es victime de sorcellerie, du mauvais œil, des attaques de djinns, de démons, etc., il y a des solutions qui sont conformes à l'islam et à la sunna qu'on appelle la ruqya. Et ça, c'est l'une de mes spécialités. Donc, on sera en Côte d'Ivoire aussi pour les soins, les traitements de ceux qui sont victimes de djinn, de sorcellerie. Qu'Allah Ta'ala nous facilite, qu'Allah Ta'ala nous préserve et qu'il fasse de nous des soumis pieux
et sincère. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.